Aujourd'hui, en regardant le parcours de Catherine Deneuve, beaucoup de personnes réalisent que derrière l'image de légende du cinéma se trouve avant tout une femme qui a traversé de nombreuses étapes de la vie, avec ses joies, ses défis et ses moments de fragilité. La gloire, les projecteurs et les tapis rouges ne montrent qu'une petite partie de la réalité. Comme chacun d'entre nous, elle a dû faire face au temps qui passe, aux épreuves personnelles et aux changements que la vie impose. C'est peut-être pour cela que tant de générations continuent de lui porter autant d'affection et de respect. Son élégance, sa discrétion et sa force tranquille ont marqué l'histoire du cinéma européen et restent gravés dans la mémoire du public. Aujourd'hui, plus que jamais, un simple message de soutien ou une pensée bienveillante peut témoigner de l'attachement que tant de spectateurs ressentent pour elle. Si vous aussi vous admirez Catherine Deneuve et souhaitez voir davantage de contenu consacré aux grandes figures du cinéma, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Un like, un partage et un abonnement font toute la différence et m'encouragent à continuer à créer des vidéos passionnantes, pleines de découvertes et d'émotions pour vous. Ère mariage. À l'époque, leur union semblait presque irréelle. Elle, jeune actrice française en pleine ascension à Paris. Lui, photographe star installé à Londres, figure emblématique de l'effervescence artistique qui animait alors la capitale britannique. Lorsque Catherine Deneuve arrivait à l'aéroport de Heathrow pour rejoindre Bailey, les photographes guettaient chaque apparition du couple. Leur présence dans les soirées privées de Mayfair ou dans les studios de photographie près de Covent Garden alimentait sans cesse les chroniques mondaines. Mais derrière cette image de couple moderne et cosmopolite, certains observateurs avaient déjà remarqué des signes discrets. Dans plusieurs interviews d'archives, Bailey évoquait avec humour la difficulté de concilier deux carrières aussi exigeantes. Deneuve, de son côté, passait de longues périodes à Paris, où les tournages s'enchaînaient. Les allers-retours constants entre la France et l'Angleterre finissaient par créer une distance que même leur passion initiale ne parvenait plus à combler. Des proches du milieu artistique parisien racontent aujourd'hui que l'actrice semblait parfois partagée entre deux univers. D'un côté, la vie vibrante de Londres, pleine de fêtes, de séances photos et d'expérimentations artistiques. De l'autre, le cinéma français, plus exigeant, plus introspectif, où sa carrière prenait une dimension de plus en plus importante. Dans certains studios de tournage situés près des quais de la Seine, on murmurait déjà que la comédienne était souvent seule, absorbée par son travail. Ces murmures, longtemps considérés comme de simples rumeurs de coulisses, prennent aujourd'hui une nouvelle signification. Plusieurs collaborateurs ayant travaillé avec elle à cette période affirment que la distance émotionnelle entre les deux époux était visible bien avant l'annonce officielle de leur séparation. Un assistant de production se souvenait, par exemple, d'une soirée organisée après une projection privée dans un cinéma du quartier Saint-Germain-des-Prés. Catherine Deneuve y était apparue élégante, comme toujours, mais étonnamment silencieuse, comme si quelque chose la préoccupait. Pendant ce temps, à Londres, David Bailey continuait d'être au cœur de la scène artistique. Ces studios attiraient mannequins, musiciens et créateurs venus de toute l'Europe. Plusieurs clichés célèbres de cette période montrent l'actrice dans un décor minimaliste, regard calme mais distant. Avec le recul, certains critiques affirment que ces photographies racontaient déjà une histoire plus subtile, celle d'un couple qui s'admirait toujours, mais qui commençait à évoluer dans des directions différentes. Aujourd'hui, ces images circulent à nouveau dans les archives de la presse et sur les plateformes numériques, et les passionnés de cinéma y cherchent des indices. Était-ce déjà la trace d'une fracture invisible? Ou simplement le reflet de deux personnalités fortes qui tentaient de préserver leur indépendance? Un autre élément attire particulièrement l'attention des historiens du cinéma. À Paris, dans plusieurs interviews accordées à des journalistes culturels, Catherine Deneuve évoquait souvent son besoin de liberté artistique. Elle insistait sur l'importance de choisir ses rôles, de rester fidèle à sa sensibilité et de ne pas se laisser enfermer dans une image unique. Ces déclarations, qui semblaient anodines à l'époque, prennent aujourd'hui une dimension nouvelle lorsqu'on les relie à la lumière des événements qui ont suivi. Dans les couloirs de certains studios parisiens, quelques techniciens racontent encore qu'elle arrivait très tôt sur les plateaux, parfois avant même l'équipe principale. Elle passait de longues minutes à répéter ses scènes ou à discuter calmement avec les réalisateurs. Cette discipline impressionnait tout le monde, mais elle révélait aussi une détermination profonde, celle de construire sa propre trajectoire, indépendamment de sa vie personnelle. Et c'est précisément là que les nouveaux témoignages prennent toute leur importance.
Plusieurs proches affirment que, bien avant l'annonce publique de leur divorce, Catherine Deneuve avait déjà confié à quelques amis qu'elle ressentait un profond besoin de se recentrer sur sa vie et sur sa carrière. Ces confidences n'avaient jamais été rendues publiques, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui intrigue désormais le public, c'est la façon dont ces petits signes, presque invisibles à l'époque, semblent former aujourd'hui un puzzle cohérent. Les silences lors des interviews, les voyages solitaires entre Paris et Londres, les regards capturés dans certaines photographies, tout cela pourrait bien raconter une histoire que personne n'avait vraiment comprise sur le moment. Et c'est justement cette histoire, longtemps restée dans l'ombre, qui refait surface aujourd'hui et qui pousse tant d'observateurs à se poser une question essentielle. Catherine Deneuve avait-elle déjà compris, bien avant tout le monde, que son mariage avec David Bailey touchait à sa véritable limite? Ou cachait-elle encore une vérité que personne n'avait réussi à voir à l'époque? Tout cela pourrait bien raconter une histoire que personne n'avait vraiment comprise sur le moment. Et c'est justement cette histoire, longtemps restée dans l'ombre, qui refait surface aujourd'hui et qui pousse tant d'observateurs à se poser une question essentielle. Catherine Deneuve avait-elle déjà compris, bien avant tout le monde, que son mariage avec David Bailey touchait à sa véritable limite? Ou cachait-elle encore une vérité que personne n'avait réussi à voir à l'époque? Pour comprendre les choix et la détermination de Catherine Deneuve des années plus tard, il faut remonter bien avant les projecteurs, à une période beaucoup moins connue de sa vie. Bien avant les plateaux de tournage, les festivals et les photographes, il y avait une enfant qui grandissait dans un Paris encore marqué par les traces de l'après-guerre. Catherine Deneuve, de son vrai nom, Catherine d'Orléac, voit le jour dans le 17e arrondissement de Paris. Le quartier est alors calme, composé de rues bordées d'immeubles anciens et de petits commerces. Son enfance se déroule dans un environnement profondément lié au théâtre et au cinéma. Son père, Maurice d'Orléac, travaille dans le milieu artistique, tout comme sa mère, Renée Deneuve. Mais contrairement à l'image que l'on pourrait imaginer aujourd'hui, la vie familiale n'était pas toujours aussi confortable que le laissent penser les récits glamour. Dans les appartements parisiens où la famille en vivait, l'argent n'était pas toujours stable. Les revenus du théâtre variaient beaucoup et les périodes sans travail pouvaient durer plusieurs semaines. Des proches racontent que les enfants apprenaient très tôt à vivre avec une certaine simplicité. Les repas étaient souvent pris ensemble autour d'une petite table de cuisine, pendant que les conversations tournaient autour des répétitions, des auditions et des tournées. La jeune Catherine observait tout cela en silence. Contrairement à sa sœur aînée, Françoise d'Orléac, qui possédait déjà une personnalité vive et extravertie, Catherine était une enfant réservée. À l'école du quartier, plusieurs enseignants se souvenaient d'une élève discrète, attentive, presque timide. Elle parlait peu, mais observait énormément ce qui se passait autour d'elle. Aujourd'hui, certains témoignages d'anciens voisins commencent donc à circuler dans les archives journalistiques. Une ancienne habitante du quartier Batignolles racontait récemment que la future actrice passait souvent du temps près des vitrines des petits cinémas locaux. Dans ces rues proches de la place Clichy, les affiches colorées annonçaient les films américains, italiens et français qui faisaient rêver toute une génération. Pourtant, à cette époque, rien ne semblait indiquer que la jeune fille deviendrait un jour l'une des plus grandes figures du cinéma européen. Elle préférait rester en retrait, accompagnant parfois sa mère dans les coulisses de petits théâtres parisiens. Là, dans l'odeur du maquillage et des costumes, elle découvrait un univers mystérieux qui la fascinait autant qu'il l'intimidait. Des archives de production retrouvées récemment mentionnent même que, lors de certaines répétitions, Catherine restait assise dans un coin du décor pendant des heures, observant les acteurs répéter leurs scènes. Elle ne participait pas, mais absorbait chaque détail, les gestes, les silences, les émotions. Ces moments, apparemment anodins, semblent aujourd'hui avoir joué un rôle décisif. Plusieurs biographes affirment que cette capacité d'observation explique en partie le style si particulier qu'elle développera plus tard devant la caméra. Un jeu subtil, souvent minimaliste, où un simple regard peut exprimer une émotion complexe. Mais l'enfance de Catherine ne fut pas seulement faite de découvertes artistiques. La famille devait aussi composer avec les contraintes d'une vie instable. Les déménagements étaient fréquents et les enfants devaient parfois changer d'école. Cette instabilité créait un sentiment d'incertitude qui marquera profondément la jeune fille. Un ancien camarade d'école, interrogé dans un documentaire consacré au cinéma français, se souvenait d'une scène restée gravée dans sa mémoire. Un matin d'hiver particulièrement froid, Catherine était arrivée en classe avec un manteau trop grand pour elle, probablement récupéré d'un membre plus âgé de la famille.
Elle avait souri timidement lorsqu'on lui avait fait remarquer, puis était restée silencieuse toute la journée. Ce genre de détail peut sembler insignifiant aujourd'hui, mais il révèle une facette moins connue de celle qui deviendra plus tard une icône internationale. Derrière l'élégance et le mystère que le public admire, il y avait une enfant qui apprenait très tôt à se protéger du regard des autres. Peu à peu, cependant, le cinéma allait entrer dans sa vie de manière inattendue. Grâce à l'influence de sa famille, elle se retrouva un jour sur un plateau de tournage en banlieue parisienne. Les caméras, les projecteurs et l'agitation de l'équipe technique la surprirent profondément. Mais quelque chose changea ce jour-là. Des techniciens présents sur ce tournage se souviendront plus tard d'une adolescente calme, presque effacée, mais dont le regard semblait déjà porter une intensité particulière. Personne ne pouvait encore imaginer que cette jeune fille silencieuse deviendrait un jour Catherine Deneuve, une figure majeure du cinéma international. Et pourtant, en repensant aujourd'hui à ces années discrètes dans les rues de Paris, certains observateurs commencent à voir apparaître des signes annonciateurs. Cette distance naturelle, cette façon de contrôler ses émotions, cette capacité à rester mystérieuse même au milieu d'une foule. Autant de traits qui, bien plus tard, marqueront sa carrière. Et peut-être aussi la manière dont elle vivra ses relations, ses choix personnels et les moments les plus secrets de sa vie. Au fil des années, alors que la carrière de Catherine Deneuve prenait une dimension internationale, un autre aspect de sa vie demeurait beaucoup plus discret. Sa vie familiale. Derrière l'image de star que le public découvrait dans les salles de cinéma de Paris, de Rome ou encore de London, Catherine restait profondément attachée à ses racines et à sa famille. Ses parents, Maurice d'Orléac et René Deneuve, ont joué un rôle déterminant dans la construction de son caractère. Dans le petit cercle du théâtre parisien, ils étaient connus pour leur sérieux et leur passion pour leur métier. À la maison, cependant, ils insistèrent sur une règle simple. Malgré le monde du spectacle, les enfants devaient rester ancrés dans une vie normale. Des voisins de l'époque racontent que la famille menait souvent une existence simple, loin de l'image luxueuse que l'on associe aujourd'hui à la célébrité. Cette éducation explique en partie la personnalité réservée de Catherine Deneuve. Même lorsque sa notoriété commença à grandir dans les milieux artistiques européens, elle continuait à passer du temps avec sa famille dans les quartiers calmes de la rive droite de Paris. Certains amis de la famille se souviennent encore de déjeuners dominicaux, où l'on parlait davantage de littérature et de théâtre que de célébrité. Mais la vie personnelle de l'actrice allait rapidement prendre une tournure nouvelle lorsqu'elle devint mère. Très jeune, elle entama une relation avec le réalisateur Roger Vadim. Cette relation, qui avait déjà attiré l'attention de la presse culturelle parisienne, prit une dimension encore plus importante lorsque Catherine donna naissance à son premier enfant, Christian Vadim. À l'époque, dans certains cercles conservateurs du cinéma français, le fait qu'une actrice devienne mère si jeune suscitait de nombreuses discussions. Pourtant, plusieurs proches affirment aujourd'hui que Catherine Deneuve aborda cette nouvelle responsabilité avec un calme étonnant. Dans un appartement discret situé près du boulevard Saint-Germain, elle partageait son temps entre les tournages et les premiers mois de la vie de son fils. Des photographies rarement publiées, prises dans les rues proches du Jardin du Luxembourg, montrent l'actrice promenant une poussette tout en essayant de rester presque anonyme. Ces images, redécouvertes récemment dans certaines archives photographiques, révèlent un aspect beaucoup plus intime de sa vie, celui d'une jeune mère tentant de concilier célébrité naissante et vie familiale. Quelques années plus tard, une nouvelle rencontre allait bouleverser son existence. Lorsqu'elle croisa le chemin de l'acteur italien Marcello Mastroianni, l'un des visages les plus célèbres du cinéma européen, leur relation devint rapidement l'un des sujets favoris de la presse internationale. Leur complicité était visible lors de plusieurs événements culturels organisés entre Paris et Rome. De cette relation naquit une fille, Chiara Mastroianni. Comme pour son premier enfant, Catherine Deneuve choisit de protéger autant que possible la vie privée de sa famille. Dans certains quartiers résidentiels de l'ouest parisien, les habitants racontent encore qu'elle apparaissait parfois dans de petites boulangeries locales, accompagnée de ses enfants, habillés simplement et sans entourage médiatique. Aujourd'hui, ces souvenirs prennent une valeur particulière. Plusieurs personnes ayant croisé l'actrice à cette époque affirment qu'elle faisait tout pour préserver un équilibre entre la célébrité et la maternité. Elle refusait souvent certaines invitations mondaines pour rester auprès de ses enfants, préférant des soirées calmes à la maison plutôt que les grandes réceptions parisiennes. Un ancien assistant de production a même raconté qu'il arrivait que Catherine quitte un plateau de tournage tard dans la nuit pour rejoindre immédiatement ses enfants à Paris, après une journée passée dans un studio situé en périphérie de la capitale. Cette détermination à rester présente dans leur vie a profondément marqué ceux qui travaillaient avec elle. Avec le temps, Christian Vadim et Chiara Mastroianni ont eux aussi trouvé leur place dans le monde artistique.
Leur enfance s'est déroulée entre plateaux de cinéma, voyages et rencontres avec de nombreuses figures du cinéma européen. Pourtant, selon plusieurs témoignages, leur mère insistait pour qu'ils gardent une certaine distance avec le monde parfois superficiel de la célébrité. Aujourd'hui, en regardant ces fragments du passé, certains observateurs remarquent que Catherine Deneuve a toujours réussi à maintenir une frontière très claire entre sa vie publique et sa vie privée. Les interviews qu'elle accordait restaient pour moi souvent très mesurées, évitant soigneusement les détails trop personnels. Et pourtant, certains détails refont surface aujourd'hui, dans les témoignages de ceux qui l'ont connue de près. Des moments simples, une promenade familiale dans les allées du Jardin du Luxembourg, un déjeuner discret dans un petit restaurant du quartier Montparnasse, ou encore des vacances passées loin de la presse dans des maisons de campagne. Ces scènes ordinaires, presque invisibles à l'époque, dessinent aujourd'hui le portrait d'une femme qui, malgré la célébrité et les relations médiatisées, a toujours tenté de protéger ce qui comptait le plus pour elle, sa famille et ses enfants. Mais certains proches affirment désormais qu'au fil des années, ses choix personnels, ses silences et cette volonté de discrétion cachaient peut-être aussi des tensions et des vérités que le public ne pouvait pas encore percevoir, et dont certains indices commencent pour seulement à apparaître aujourd'hui. Aujourd'hui, l'attention du public se tourne également vers l'état de santé actuel de Catherine Deneuve. Après des décennies passées sous les projecteurs, l'actrice apparaît plus discrète, mais continue de susciter l'intérêt et l'admiration de ses admirateurs à travers l'Europe. Dans certains quartiers de Paris, il arrive encore que des passants disent l'avoir aperçue marchant calmement, entourée d'un cercle très restreint de proches. Ces dernières années, plusieurs événements ont toutefois rappelé que même les icônes du cinéma ne sont pas à l'abri des épreuves de la santé. Lors d'un tournage organisé dans la région parisienne, l'actrice avait été victime d'un malaise qui avait inquiété son entourage professionnel. Elle avait alors été transportée dans un établissement hospitalier réputé de la capitale, où elle avait passé plusieurs jours sous surveillance médicale. Cet épisode avait provoqué une vague d'émotions dans le monde du cinéma, notamment lors d'un événement organisé au Festival de Cannes, où plusieurs réalisateurs et acteurs avaient exprimé leur soutien. Depuis cet incident, ceux qui la côtoient s'expliquent qu'elle a adopté un rythme de vie beaucoup plus mesuré. Dans les rues calmes proches du Jardin du Luxembourg, certains habitants racontent qu'elle aime encore se promener discrètement, souvent accompagnée d'un membre de sa famille. Ces apparitions restent rares, mais elle rassure ceux qui suivent sa carrière depuis des décennies. Des collaborateurs ayant travaillé avec elle récemment confient également que Catherine Deneuve continue de faire preuve d'une grande détermination. Lors de discussions privées dans des studios de cinéma parisiens, elle aurait expliqué vouloir choisir avec encore plus de soin les projets auxquels elle participe. Son entourage affirme qu'elle privilégie désormais des tournages plus courts, parfois réalisés dans des lieux proches de Paris, afin d'éviter les déplacements trop fatigants. Un détail attire particulièrement l'attention des observateurs. Malgré les inquiétudes passées, l'actrice conserve une présence impressionnante lorsqu'elle apparaît en public. Lors de certaines projections spéciales organisées dans des cinémas historiques de la capitale, les spectateurs décrivent une femme toujours élégante, marchant lentement mais avec assurance, saluant le public avec ce sourire discret qui a marqué toute sa carrière. Pour beaucoup, ces moments sont devenus précieux. Ils rappellent que derrière l'icône intemporelle du cinéma européen se trouve une femme qui traverse aujourd'hui une nouvelle étape de sa vie, entourée de sa famille et de quelques amis fidèles, tout en restant attentive à préserver sa santé et sa tranquillité. Aujourd'hui, en regardant le parcours de Catherine Deneuve, beaucoup de personnes réalisent que derrière l'image de légende du cinéma se trouve avant tout une femme qui a traversé de nombreuses étapes de la vie, avec ses joies, ses défis et ses moments de fragilité. La gloire, les projecteurs et les tapis rouges ne montrent qu'une petite partie de la réalité. Comme chacun d'entre nous, elle a dû faire face au temps qui passe, aux épreuves personnelles et aux changements que la vie impose. C'est peut-être pour cela que tant de générations continuent de lui porter autant d'affection et de respect. Son élégance, sa discrétion et sa force tranquille ont marqué l'histoire du cinéma européen et restent gravés dans la mémoire du public. Aujourd'hui, plus que jamais, un simple message de soutien ou une pensée bienveillante peut témoigner de l'attachement que tant de spectateurs ressentent pour elle. Si vous aussi